Bonjour, je suis Arlette Agassi, fondatrice de l'équipe pédagogie Akita, cofondatrice de l'académie Akita en ligne et cofondatrice de cet espace YouTube sur lequel vous êtes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir, ou surtout d'offrir un hommage à tous les grooms, à toutes les grooms de compétition. Pourquoi je tiens à offrir cet hommage à ces personnes? Parce que je vois depuis quelque temps sur les réseaux sociaux passer des magnifiques vidéos sur des propriétaires de chevaux internationaux qui ont fait des classements aux championnats du monde, qui ont fait des classements aux Jeux olympiques et qui partagent des témoignages souvent émouvants de leurs relations qu'ils ont entretenues avec leurs chevaux. Et c'est souvent des hommages à leurs chevaux qui les ont conduits à des médailles. Et puis, chaque fois que je vois une vidéo comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser aux grooms qui prennent soin de ces chevaux de compétition. Parce que j'ai moi-même été groom. Et j'aimerais apporter un témoignage aujourd'hui pour que les gens sachent que, bien sûr, que ces cavaliers, ils ont brillé avec leurs chevaux au plus haut niveau international. Mais je pense qu'ils ont pu briller très souvent grâce aux soins et au dévouement infini des personnes qui s'occupaient de leurs chevaux. Et quand on s'occupe de ce genre de chevaux, qu'on est dans ce métier, eh bien, on est avant tout dans un amour inconditionnel du cheval. On aime les chevaux de nos patrons comme si c'était nos propres chevaux. On leur dévoue, on est dévoué à ces êtres. On ne compte pas nos heures. On passe des heures et des journées parfois sous la pluie pour remonter des barres dans des compétitions. On se lève souvent plusieurs heures avant nos patrons pour aller préparer les chevaux pour que tout soit bien pour eux. On est très souvent les derniers à terminer notre journée après nos patrons, et donc les cavaliers de ces chevaux, qui eux terminent leur journée souvent juste après le parcours, et après ils nous livrent leur cheval. Mais tous les bons soins qui font que le cheval tient le coup dans cette vie trépidante de cheval de compétition de haut niveau, c'est très souvent en grande partie grâce au groom, qui développe une relation tellement intime et profonde avec ses chevaux, que ces chevaux, en fait, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes parce que les grooms, au quotidien, donnent le meilleur d'elles-mêmes pour que les chevaux gardent le moral. Celles souvent qui vont faire des promenades par n'importe quel temps, celles qui les soignent, qui les bandagent, qui les mettent, qui leur donnent les meilleurs soins dans la journée et surtout beaucoup d'amour. Et en tant que groom de compétition, moi j'ai assisté à des choses très tristes. J'ai assisté à beaucoup de cruauté, beaucoup de maltraitance dans le monde de la compétition. Parce que c'est vrai que s'il y a un cheval qui brille aux Olympiades, il faut savoir qu'il y en a peut-être 10, 20, 30, 40 en amont qui ont pas mal souffert et qui n'ont pas atteint ce niveau-là. Et parce qu'ils n'ont pas atteint ce niveau-là, souvent ils ont souffert de maltraitance. Soit parce qu'ils faisaient des barres, soit parce que tout d'un coup c'était trop, ils étaient au refus, et puis avant de se résigner à, à arrêter de faire sauter les chevaux si haut, ben, ils se faisaient frapper, ils se faisaient barrer, comme on appelait dans notre jargon, hein. Il y a même eu des époques, et moi j'ai connu ces époques où on mettait des guêtres avec des capsules de Coca-Cola, on levait les barres pour que les chevaux se tapent dans les barres, et ça faisait des micro-blessures dans l'épiderme. Et ensuite, on devait faire des bandages serrés avec de la térébenthine dedans, ce qui fait qu'après, quand le cheval allait ressauter, on remontait la barre. Et puis le cheval, quand il se tapait, eh ben, la térébenthine, ça faisait comme des décharges électriques dans tout le corps. Et donc moi, j'ai assisté à ces choses-là, j'ai vu ça. Et en fait, ben, c'est sûr que nous, en tant que groom, on était dépités de voir des choses comme ça. Ça nous chagrinait, mais on n'avait pas un mot à dire parce que c'était notre travail, parce que c'était nos patrons, c'était eux qui nous payaient.
Ça se passait souvent chez des marchands de chevaux d'ailleurs, ce genre de maltraitance. Et puis, en fait, ben, après ces séances catastrophiques, d'une cruauté, sans nom, et ben, c'était nous qui étions là à pleurer dans le box avec, les chevaux, à les rassurer, à leur redonner le moral comme on pouvait, à aller se promener avec eux, à les masser, à soigner leurs blessures de corps et leurs blessures, d'âme aussi. Donc voilà, j'avais envie de faire un hommage à toutes ces personnes qui consacrent leur vie, heu, aux chevaux par amour pour ces êtres. C'est souvent des personnes qui savent pas comment prendre soin d'elles parce que finalement leurs journées n'en finissent pas, finissent jamais, donc il nous reste assez peu de temps pour, prendre soin de nous. On a souvent, alors peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, je ne sais pas où on en est au niveau des salaires, mais moi quand j'ai travaillé en Suisse pour des écuries internationales, on avait franchement des salaires de misère, hein, qui faisaient qu'on ne pouvait pas s'offrir grand-chose dans notre vie. Mais voilà, on se contentait de ces vies-là parce que notre amour pour les chevaux était tellement intense que finalement notre quotidien avec eux nous nourrissait amplement et finalement on n'avait pas besoin de grand-chose d'autre, hein. Donc voilà, c'était important pour moi aujourd'hui d'avoir une pensée pour toutes ces personnes dont on parle jamais, dont on parle jamais. Et moi, j'ai été groom de compétition pendant plus de 10 ans quand j'étais jeune. Et en 10 ans, et j'ai fait tous les week-ends des compétitions avec mes patrons, mais en 10 ans, il y a eu un seul prix qui a été décerné, en Suisse en tout cas, pour la meilleure groom. Alors, voilà, j'étais très fière de moi parce que c'était moi qui avais gagné ce prix. C'était sur une place de concours qui s'appelait Interlaken. Mais c'est, voilà, on est finalement dans le monde de la compétition, on est les travailleurs de l'ombre et on n'est pas souvent remerciés. On est souvent exploités et moi, ce qui m'a le plus fait mal dans ma carrière, en fait, c'était que dans la mesure où on n'a pas fait d'études, pour beaucoup de personnes, on est considéré comme, on est considéré comme, pas très intelligente parce qu'on n'a pas fait d'études, on n'a pas de diplôme, on n'a rien de tout ça. Donc il y a une sorte de chose dans l'inconscient collectif qui nous considère ou qui nous place en dessous de tous ceux qui ont de l'argent, qui ont fait des études, qui ont des diplômes. Et puis ça, c'est peut-être quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir parce que il y a peut-être pas eu dans nos parcours, soit l'intelligence intellectuelle, soit l'envie de faire des études parce que notre passion, elle était dévorante et puis c'était avec les chevaux qu'on voulait vivre. Mais par contre, je pense qu'on était dotés de beaucoup d'autres formes d'intelligence, notamment émotionnelles, notamment des intelligences du cœur, des intelligences de bon sens, pour les soins. Enfin, on était quand même équipés de beaucoup d'intelligence qui permettait à ces chevaux de finalement briller avec leurs propriétaires dans la compétition. Et j'ai vraiment eu envie de faire ce petit hommage parce que j'ai vu une vidéo l'autre jour où il y avait un cavalier qui avait gagné. Et puis tout le monde s'affairait à la sortie du parcours autour du cheval, à venir faire des photos du cavalier, tout ça. Et puis je voyais la petite groom qui venait poser le couvreur sur le cheval, qui prenait le cheval, qui lui faisait un câlin. Mais sur l'image, sur cette vidéo, sur cette image, il n'y avait rien qui allait faire un gros plan sur cette personne. Et pourtant, cette personne, enfin, je veux dire, elle est super importante dans la vie de ses chevaux. Et je suis convaincue, hein, mais vraiment ça c'est une conviction profonde que j'ai, c'est que si ces chevaux d'internationaux n'avaient pas leur groom, eh ben, je pense que dans beaucoup d'écuries, les chevaux ils se seraient révoltés ou ils n'auraient pas accepté de sauter si longtemps, si loin dans les compétitions, hein, parce que moi j'ai bien vu la relation qui se crée entre un cheval de Grand Prix et nous-mêmes. Et souvent, les grooms, elles vivent des gros chagrins parce qu'évidemment, on s'occupe d'un cheval, on en prend soin, il y a une relation d'amour qui se crée entre nous et le cheval. Et puis tout d'un coup, bah, on apprend que le cheval, il est vendu pour beaucoup d'argent puis qu'il va changer d'écurie. Puis voilà, on a perdu notre ami, mais surtout, notre ami cheval nous a perdus.
Alors bien sûr qu'il peut retrouver dans l'autre écurie certainement une nouvelle groom, mais en tout cas moi j'ai souvent vécu des déchirures et j'ai parlé avec pas mal d'amis grooms de compétition qui ont vécu aussi les mêmes épreuves et je pense notamment à mon ami Laurence Gordian, qui était aussi tellement dévouée pour ses chevaux et qui a assisté à tellement de choses, chagrinantes, choquantes, bouleversantes. Mais voilà, on avait affaire à un monde d'argent qui était tellement, comment dire? On n'avait pas notre mot à dire quoi, on n'avait rien à dire. Il y avait peu de patrons qui pouvaient entendre certaines choses. Donc voilà pour aujourd'hui. Je voulais juste, dire à ces grooms merci à vous toutes, merci à vous tous, hein, parce qu'il y a aussi des grooms hommes qui font un excellent travail avec ces chevaux. Merci pour votre dévouement, merci pour les chevaux, pour tout ce que vous faites pour eux. Et puis ben, j'aimerais bien vous demander, vous qui regardez cette petite vidéo, si vous pouvez largement faire circuler cet hommage à tous ces grooms, parce que c'est vrai que des fois, nos journées sont tellement longues, sont tellement difficiles parfois, et tellement joyeuses aussi, mais il y a de tout. C'est une vie qui est intense, qui est riche, on n'a pas beaucoup de jours de congé, on fait beaucoup plus que 35 heures par semaine, en tout cas dans les périodes de compétition. Donc voilà, si vous pouviez faire circuler ça, pour que si jamais certains de ces grooms ou certaines de ces grooms se sentent un peu découragés ou un peu tristounettes de ne pas être considérés plus que ça, ben, que ces personnes sachent qu'il y a en tout cas une groom sur terre qui les considère, qui les admire, qui les respecte, parce que c'est vrai que moi j'ai quitté ce monde il y a fort longtemps, parce que je ne supportais plus la maltraitance des chevaux dans ce milieu. Donc j'ai choisi d'ouvrir mon laboratoire de recherche, hein, dans lequel j'ai préparé une équitation éthique, responsable et bienveillante pour des élèves amateurs. Donc ça fait longtemps que j'ai quitté ce milieu, mais je sais que ce milieu, c'est pas forcément arrangé, parce qu'il y a aussi beaucoup de maltraitance au niveau sexuel dans ces milieux. Encore aujourd'hui, il y a plein de scandales qui sortent un peu partout. Donc voilà, j'encourage vraiment toutes ces personnes qui œuvrent au service de ces chevaux de trouver la juste posture intérieure, de trouver suffisamment d'estime pour elles-mêmes, de respect pour elles-mêmes, pour arriver à se faire respecter dans ce milieu. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous remercie de mettre un petit pouce, de faire circuler cette vidéo pour que ça tombe dans le cœur des grooms de compétition de tous les pays francophones. Et puis, bah, si ça vous plaît, il y a tout plein d'autres vidéos sur cet petit espace YouTube, sur des belles histoires de chevaux, sur des témoignages, enfin voilà. Je vous invite à vous abonner à cet espace YouTube. Je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. Au revoir.